Donnez-moi plus de foudre! Il est celui qui a fendu le crâne de Zeus pour y faire sortir Athéna. Il est le mari de la plus belle des femmes, Aphrodite. On parle aujourd'hui de celui que les Romains nomment Vulcain. On parle d'Héphaïstos. Héphaïstos est le fils de Héra, juste de Héra. Et là, c'est un petit peu compliqué. Je vous explique. Zeus avale sa première femme métisse qui était enceinte. Pris de maux de tête, il demande à Héphaïstos de la lui ouvrir avec ses outils, et de là, Athéna naît en hurlant telle une guerrière. Vous allez me dire, mais Tiphaine, tu nous as déjà raconté ça et ça n'a rien à voir là avec la naissance d'Héphaïstos. Oui, je sais. Mais là où ça me pose problème, c'est que c'est suite à l'enfantement de Zeus seul de sa fille Athéna que Héra, prise de jalousie, veut aussi enfanter seule et donc donne naissance à Héphaïstos. Mais si Héphaïstos naît après la naissance d'Athéna, comment peut-il aider Zeus à l'enfanter ? Sacré dilemme, la mythologie grecque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Héphaïstos est le fils de Héra. Héra qui visiblement n'aime pas tant ses enfants, Elle renie presque son fils Arès, et face à la laideur d'Héphaïstos, elle décide tout simplement de le jeter en bas de l'Olympe. Héphaïstos grandira alors avec les dieux de la mer Thétis et Eurynomée. Il construira sa première forge dans une grotte de l'île Lemnos à l'âge de 9 ans. Si on le voit comme un forgeron des cieux, il faut savoir qu'Héphaïstos est tout de même bien plus que ça. Il est le dieu du feu souterrain, dieu des volcans. Et c'est aussi un inventeur, un créateur divin d'objets magiques. Certains détails de vos contes préférés viennent d'Héphaïstos lui-même. Il a fabriqué le bouclier d'Achille qu'on retrouve dans l'Iliade, un bouclier avec un revêtement parfait qui reflète le monde. Il est aussi à l'origine de la ceinture d'Aphrodite, vous savez, celle qui charme tous les hommes en une demi-seconde. Oui, alors que c'est sa femme, Aphrodite, et qu'il est déjà rentré dans une rage folle pour tromperie. Mais si, rappelez-vous, il avait surpris Aphrodite en train de coucher avec Arès, son frère, et de là, il a monté tout un scandale pour faire de Arès la risée des dieux. Enfin bref, vous l'aurez compris, il faut pas non plus l'énerver, ce volcan. Mais outre ça, Héphaïstos, il a également fabriqué le char du soleil, le palais des dieux, oui, il est forgeron et plaquiste, le trident de Poséidon, les flèches des jumeaux Artémis et Apollon, les trônes de Zeus et de Héra. Bref, c'est le constructeur de l'Olympe. Mais si on le lie à la religion chrétienne, Héphaïstos pourrait être le dieu. Vous savez, le créateur d'Adam, de Ève, du serpent. Il faut savoir qu'Héphaïstos est celui qui a façonné la première femme, la première humaine, Pandore. Il faut savoir que dans les mythes, au début, il n'y a que les hommes, et que Zeus, qui veut se venger du vol du feu par ces derniers, ordonne à Héphaïstos de façonner la femme. Et oui, la femme est une punition pour les hommes. Comme quoi le patriarcat, c'est pas d'aujourd'hui.
La véritable punition n'est pas réellement Pandore elle-même, mais plutôt sa boîte. Vous savez, cette fameuse boîte de Pandore, qui contenait la vieillesse, les maladies, tout ça. D'ailleurs, petit aparté, si vous ne le saviez pas, la boîte de Pandore n'était pas une boîte, mais une jarre. Voilà, fermons cette parenthèse. Revenons à Héphaïstos si vous voulez bien. Héphaïstos, le grand créateur. Un grand créateur, pas tant aimé de sa mère. On récapitule, il est expulsé de l'Olympe, vit plusieurs années dans une grotte et décide de remonter sur l'Olympe après plusieurs années. Enfin décide. L'histoire raconte qu'un beau matin, sa mère Héra aurait croisé le chemin de Thétis, cette déesse de la mer qu'il aurait élevée. Cette dernière portait une broche magnifique. Héra lui demanda alors où est-ce qu'elle avait trouvé ce merveilleux bijou. Thétis ne voulut pas répondre, mais Héra la força à le faire. Au résultat, Héra, la maman d'Héphaïstos, se rendit compte que toutes les nymphes marines portaient de superbes bijoux fabriqués par son propre fils. Ni une ni deux, Phissa, celle qui avait rejeté son fils, lui ordonna de revenir sur l'Olympe pour pouvoir rivaliser avec de plus beaux bijoux. Pausanias et Hygin racontent une version différente. Héphaïstos voulut se venger de sa mère et lui envoya un magnifique trône en or qui possédait un mécanisme secret. Dès que Héra s'installa sur ce trône, elle ne peut plus du tout se lever. Tous les dieux tentèrent en vain de la délivrer, mais rien n'y fit. Finalement, le conseil des dieux décida d'aller chercher Héphaïstos pour l'en délivrer. Arès fut le premier à essayer de le ramener, mais sa tentative musclée se termina par un échec, car le dieu forgeron utilisa les ressources de son art du feu pour le mettre en fuite. Ce fut Dionysos qui sut gagner sa confiance et l'amena complètement saoul, juché sur un âne. On raconte qu'Héra, pour se faire pardonner, mais aussi pour profiter de son industrieux fils, lui installa une forge dans l'Olympe même. Et même si c'est pas vraiment l'amour, Héphaïstos il est assez content. Et du coup il croit que sa mère l'aime pour ce qu'il est, et non pas pour ses créations. Un jour même, alors qu'il décide de défendre sa mère en tenant tête à Zeus, Héphaïstos est projeté à travers les airs par ce dernier. Sa chute est si lourde qu'il a les 2 jambes cassées et que, malgré le fait qu'il soit immortel, il en est presque mort. Une fois guéri, Héphaïstos se mit à marcher et se rendit compte qu'il claudiquait. Héphaïstos est donc un dieu laid et claudiquant. Sexy le mec d'Aphrodite, qui, je le rappelle, est la déesse de la beauté. Et oui, cette disgrâce relative tranche avec le portrait des autres Olympiens et lui vaut d'essuyer des moqueries de leur part. Cette singularité est encore renforcée par un caractère plus bienveillant et beaucoup moins coléreux que les autres dieux, même s'il n'est pas non plus exempt de passion. On se rappellera notamment le piège qu'il aura mis en place pour punir Arès d'avoir ken sa femme. Si Héphaïstos n'est pas très beau ni très intéressant pour les autres dieux, 2 de ses ouvrages merveilleux excitèrent l'admiration de ces derniers. 2 automates d'or représentant 2 belles jeunes filles sur lesquelles Héphaïstos s'appuyait pour déambuler dans son palais. Ces automates marchaient et parlaient comme des femmes et semblaient douées de raison, mais elles ne respiraient pas et elles n'avaient que l'apparence de la vie. Si Héphaïstos ne semble pas avoir grand-chose pour lui, il faut savoir, et on peut en conclure, que peu d'histoires fantastiques de la mythologie grecque pourraient exister sans ses œuvres et donc sans l'existence de ce dernier et de son talent.